The SCP Foundation. Secure, contain, protect. SCP-001, classe, Euclide, Keter. Compte tenu de la nature de SCP-001, aucune procédure de confinement classique n'est nécessaire. Le Site 0 doit contenir du matériel de surveillance de SCP-001 opérationnel à tout moment, à une distance de sécurité de 10 km d'un emplacement prédéterminé. L'emplacement du Site 0 ne doit être connu que de l'actuel administrateur et du seul membre des O5 de religion abrahamique, O5-14, assigné à la surveillance de SCP-001 depuis le Site 0. Ce dernier est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires si jamais SCP-001 devient actif, et doit alerter immédiatement l'administrateur et les autres membres du Conseil O5 si des changements de comportement de SCP-001 sont constatés, ces changements pouvant constituer le début d'un scénario de fin du monde Patmos de classe XK. Si jamais SCP-001 devenait actif de quelque façon que ce soit, le personnel doit immédiatement consulter la procédure d'urgence Patmos. Les algorithmes de décodage de la procédure d'urgence Patmos doivent être conservés sur le Site 0, en possession du surveillant désigné, et doivent être transmis à tous les autres sites de la Fondation si jamais SCP-001 devient actif. Le personnel de la Fondation ayant un rôle vital dans une ou plusieurs variantes de la procédure d'urgence Patmos doivent être informés de prendre les précautions suivantes. De maintenir des bonnes relations avec une ou plusieurs religions abrahamiques organisées. De toujours avoir à disposition les fournitures suivantes, de l'eau bénite, un chapelet, un crucifix, une sainte croix, un tapis de prière, ou d'autres symboles bénis par un ecclésiastique de religion abrahamique d'un rang équivalent ou supérieur à celui d'un évêque, une copie des textes sacrés des religions abrahamiques, Torah, Bible, Coran, et des fournitures d'urgence standard mobiles. Dans le cas d'un scénario d'adoration dû à un phénomène prémillénialiste, tous les membres du personnel ayant un rôle vital doivent désigner un second membre du personnel qui ne soit pas de confession abrahamique. Ces seconds doivent être informés de l'emplacement de la copie de la procédure d'urgence Patmos du premier, de l'emplacement de l'inoculateur de l'agent mémétique tueur et doivent être tenus prêts afin de prendre la place du premier si nécessaire. De rechercher les familiarités avec tous les autres objets SCP possiblement impliqués dans un possible scénario de fin du monde Patmos de classe XK. SCP-001 est une entité humanoïde, d'approximativement 350 mètres de haut, située dans un emplacement tenu secret près de l'intersection entre le Tigre et l'Euphrate. Sont connues à propos de l'entité les caractéristiques suivantes. Un certain nombre d'appendices lumineux ressemblant à des ailes émergeant des épaules, du dos, des tempes, des chevilles et des poignets de l'entité. Bien qu'un compte précis n'ait jamais été établi, la plupart des observateurs placent le nombre d'ailes entre 2 et 108 avec un nombre moyen de 4 ailes. SCP-001 possède une arme, qui semble être un couteau ou une épée, SCP-001-2. Selon des études spectrographiques, l'arme semble émettre des flammes à une température rivalisant avec celle du Soleil, malgré la chaleur intense dégagée par SCP-001-2. L'environnement autour de l'entité ne semble pas en être affecté. Toute entité approchant à moins d'1 kilomètre de SCP-001 est immédiatement touchée par l'arme et supprimée de l'existence. Toutes les actions hostiles menées contre SCP-001 se sont soldées par une annihilation de l'attaquant, et ce sans prendre en compte la distance entre celui-ci et SCP-001, voire le rapport d'incident. Expérience d'un missile tiré depuis un sous-marin dans l'océan Indien, 26 décembre 2004. SCP-001 semble être debout, la tête baissée dans un geste de prière, en tenant SCP-001-2 dans ses deux mains en face de lui, la pointe dirigée vers le sol. Depuis la première fois qu'il fut observé par le fondateur il y a plus d'un an, SCP-001 n'a pas changé de posture. Les sujets humains exposés à SCP-001 ont signalé avoir entendu une voix dans leur tête, leur donnant une directive qui ne pouvait pas ne pas être suivie. La directive la plus commune est oubli, ce qui a pour résultat de faire s'éloigner le sujet de SCP-001 et de lui faire oublier qu'il l'a rencontré. Toutefois, en de rares occasions, d'autres directives ont été données, parmi les plus célèbres fut celle donnée au fondateur, Prépare, qu'il a revendiquée comme l'impulsion de la formation d'un
pour cataloguer et confiner tous les artefacts représentant une menace sérieuse envers l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons. Cette organisation est aujourd'hui connue sous le nom de Fondation SCP. Ceux qui ont observé SCP-001 rapportent que celui-ci semble se tenir devant une porte aux proportions immenses. Des photographies à longue portée ont occasionnellement détecté ce qui semble être un jardin au-delà, qui contient de nombreuses autres entités de même composition que SCP-001 ainsi que plusieurs arbres fruitiers de composition inconnue. Il faut noter particulièrement la présence de 2 arbres de proportions immenses qui semblent être au centre du jardin. L'un semble être un simple pommier, tandis que le deuxième porte des fruits inconnus sur Terre, décrits comme. Il est une croyance avérée du fondateur que la porte que SCP-001 porte puisse être la porte pour. Si l'on en croit des similitudes entre d'anciens textes babyloniens et les rouleaux de la mer Morte. Dans ce cas, on peut en déduire que l'entité connue sous le nom de SCP-001 puisse être Addendum, une transmission d'ordre de déclenchement de procédure d'urgence Patmos Omega fut reçue par le personnel de la Fondation. Lorsque le site 0 fut contacté, O514 répondit qu'aucun message de la sorte n'avait été envoyé et que SCP-001 était resté inerte. La transmission a donc été jugée comme un canular. Cependant, un examen plus précis de la transmission a révélé que le message datait de années dans le futur. Une théorie a été proposée, menant à penser que